Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je suis ravie de vous retrouver pour la suite d'une vidéo que je vous avais faite il y a un an maintenant. C'était la technique du wrap air, c'est-à-dire comment lisser ses cheveux sans chaleur. Donc, je vous avais montré une première technique avec des bigoudis, avec des picots, en fait, vous permettant d'étirer vos cheveux sans chaleur. Je vous mets le lien juste ici et en fait je vous avais proposé de vous faire une autre variante avec des bigoudis flexibles. Donc voilà, avec des Flexi Roots, c'est ce que je vous propose aujourd'hui. Je vais vous montrer les produits que j'ai utilisés avant de vous montrer la technique. Je trouve que c'est une technique qui est géniale lorsque vous voulez vous étirer les cheveux sans chaleur, sans abîmer vos cheveux. C'est vraiment une technique, une alternative qui est parfaite pour éviter le lisseur, le sèche-cheveux. Donc là, comme vous pouvez le constater, on n'est pas sur un lissage baguette. On va plus être sur une sorte de blowout, de brushing, mais voilà, on a quand même une texture assez étirée. Je vous montre un petit peu de plus près, avec ce côté un petit peu cotonneux. Donc le premier outil dont vous aurez absolument besoin, ça va être les Flexi Roots. Donc là je crois que je suis sur une taille 16, vous avez différentes tailles, donc là voilà, vu ma quantité de cheveux, je me suis dit que cette taille-ci suffirait. J'en ai utilisé une vingtaine, vous verrez par la suite, oui j'en ai utilisé une vingtaine à peu près. Ensuite au niveau des produits, alors j'ai utilisé ceci, c'est le Straighten, Grow and Restore Styling Lotion de SheMoisture Jamaican Black Castor Oil. Je vous montre voilà, à quoi ça ressemble. J'adore la texture de cette lotion, elle a vraiment été très bien pour réaliser ce wrap air, puisque comme je ne sais pas si vous vous souvenez en fait, en gros les conclusions de la précédente vidéo, c'était que j'avais utilisé une crème qui n'était pas assez riche et que je n'avais pas bien laissé sécher mes cheveux. Donc là j'ai vraiment fait attention à ça dans cette nouvelle variante, et donc cette crème là est vraiment très bien, et je l'ai combinée avec du beurre de karité de la marque Essential Comptoir Cosmétique qui est très bien également. Voilà, ces deux crèmes là m'ont permis de bien gainer mon cheveu pour qu'il s'étire beaucoup plus facilement avec les Flexi Roots. Après au niveau des accessoires que j'ai utilisé ce peigne là pour démêler mes cheveux. Celui-ci ça va être pour plaquer vos cheveux, et celui-là ça va être également pour démêler les cheveux, pour que vos cheveux soient bien démêlés. C'est une des clés pour que le lissage soit bien réussi, c'est que vos cheveux soient bien démêlés. Ensuite, vous aurez besoin de ceci, film plastique, et j'allais oublier un dernier produit, l'huile sèche d'hibiscus d'Essential Comptoir Cosmétique, toujours, qui va permettre de bien étirer vos cheveux, de vous permettre de bien plaquer aussi vos cheveux au moment où vous allez mettre le film plastique. Donc voilà, vous aurez besoin de tous ces éléments-là, et maintenant je vous laisse avec la vidéo dans laquelle je vous explique comment j'ai procédé. Alors j'ai commencé par laver mes cheveux, tout simplement pour qu'ils soient bien propres et beaucoup plus faciles à manier de cette manière. Ensuite, j'applique donc le lait de SheMoisture. Donc là, je vais vraiment l'appliquer sur l'ensemble de ma chevelure pour qu'elle soit beaucoup plus malléable et beaucoup plus facile à coiffer. Je vais ensuite séparer mes cheveux en différentes sections. Ce sera beaucoup plus simple pour appliquer les bigoudis de travailler sur des sections séparées. On commence à l'avant de la tête, et là je vais prendre une petite section de cheveux qui va me permettre d'appliquer le bigoudi. Donc là je vais réappliquer du lait de SheMoisture. Bien sur les longueurs et les pointes. Je vais ensuite bien démêler mes cheveux. Comme je vous disais précédemment, pour que le lissage soit bien fait, il faut vraiment que vos cheveux soient bien démêlés. Je vais rajouter du beurre de karité sur mes pointes et un petit peu sur mes longueurs, mais surtout sur les pointes, puisque j'ai réalisé une coloration il y a quelques temps et je sens que mes pointes commencent à être un petit peu sèches. Donc je renforce tout ça avec du beurre de karité
et je démêle avec un peigne dents serrées. Je place ensuite le bigoudi, donc je commence par la pointe et je remonte jusqu'à la racine de mes cheveux. Alors je vous conseille d'enrouler vos cheveux dans ce sens-là, ce sera beaucoup plus pratique et ça tiendra mieux pour le bigoudi. Et je procède de cette façon sur l'ensemble de ma tête. Je laisse le tout sécher tranquillement, il faut vraiment que toutes les bigoudis soient bien sèches avant de les retirer. Donc là je les avais gardés vraiment toute la journée. J'ai les cheveux qui sèchent assez rapidement d'habitude, mais c'est vrai qu'avec les bigoudis ça met plus de temps, donc là je les ai vraiment gardés toute la journée. Si vous avez un casque chauffant, pourquoi pas, ça peut vous permettre d'aller plus vite. Après c'est vrai que le principe c'est quand même de ne pas utiliser de chaleur, donc c'est quand même plus sympa de laisser sécher à l'air libre et vous défaites délicatement vos bigoudis. Je vais ensuite casser les boucles pour que ce soit plus simple après pour démêler et pour continuer à étirer mes cheveux. Donc là, à l'aide de mon peigne à longues dents, je vais délicatement démêler mes cheveux. J'applique ensuite l'huile d'hibiscus sur mes longueurs. Et je vais procéder au plaquage de mes cheveux. Donc là, à l'aide de la brosse Cybelle, je vais plaquer mes cheveux tout autour de ma tête. Je vais utiliser des épingles puisque comme vous avez pu le constater, j'ai eu un petit peu de mal à l'avant de ma tête. Avec mes cheveux, c'était assez compliqué. Avec ma touffe de cheveux, c'était assez compliqué de tout bien plaquer. Donc j'ai utilisé des épingles pour me faciliter les choses. Et voilà! Je vais ensuite utiliser du film plastique pour bien plaquer et pour encore laisser sécher et reposer. Enfin, c'est surtout pour laisser reposer puisque mes cheveux sont déjà secs. Et ensuite je retire délicatement le film plastique. On retire les épingles et là, muni d'un peigne à larges dents, on va démêler les cheveux. Donc n'hésitez pas à faire des sections pour les démêler, pour que ce soit plus précis plutôt que de les démêler un petit peu à l'arrache. Il faut vraiment faire ça très délicatement. Et la dernière section. Et voilà le résultat. Voilà, je vous ai montré comment j'ai procédé. Je vous montre à nouveau le résultat. Donc voilà, ne vous attendez pas à quelque chose de très lisse.
Ça va vraiment être de l'étirement. Comme vous pouvez le constater, on a encore quelques boucles. Je pense que c'est des parties qui n'étaient pas encore bien sèches. J'ai dû laisser les bigoudis pendant 3-4 heures. Oui, 3-4 heures. Ensuite, j'ai laissé le film plastique, pareil, pendant 3-4 heures. Donc en gros, ça m'a pris toute la journée. Donc voilà, il faut aussi que vous ayez conscience que c'est une technique qui prend beaucoup de temps. Plus de temps qu'un sèche-cheveux ou qu'un lisseur. Mais voilà, qui va être beaucoup moins agressive pour vos cheveux. Donc comptez une bonne journée pour étirer vos cheveux. Les points indispensables pour cette technique, ça va être de séparer vos cheveux en petites sections pour que vos cheveux puissent être bien étirés avec les Flexi Roots. Ça va être de bien laisser sécher vos cheveux aussi. Comme vous avez pu le constater, comme je vous l'ai dit, il y a quelques frisottis parce que je pense que c'est des cheveux qui n'étaient pas encore bien secs. Sachant que j'ai quand même laissé 3-4 heures, donc si vous avez des cheveux qui ont tendance à sécher très lentement habituellement, comptez beaucoup plus de temps, parce que moi c'est vrai que normalement ils sèchent vraiment vite, donc c'est qu'avec les bigoudis il faut compter beaucoup plus de temps pour le séchage, mais il faut vraiment que vos cheveux soient bien secs, il faut que vos cheveux soient bien démêlés pour que chaque mèche en fait puisse bien être lissée en fait. Parce que si vous avez un cheveu qui n'est pas bien démêlé, imaginons comme ça, et ben il va prendre cette forme là quand vous aurez le bigoudi. Donc même si après on va mettre le film plastique, voilà, ce sera pas l'idéal. Alors en conclusion, je dirais que j'ai préféré cette technique là, enfin plutôt cet outil là, les Flexi Roots, puisqu'avec les bigoudis avec picot, en fait mes cheveux avaient tendance à s'accrocher et à se casser. Alors qu'avec les bigoudis flexibles, je n'ai pas du tout eu ce problème-là. Après, au niveau du résultat, j'ai l'impression que c'est exactement la même chose. J'ai eu beaucoup plus de facilité. Je pense que c'est parce que voilà, j'avais déjà fait la technique une première fois. Donc voilà, la deuxième fois, j'avais un petit peu plus la main. Même si c'était il y a un an, au final, j'avais gardé quelques automatismes, on va dire. Mais voilà, dans l'ensemble, je dirais avec les Flexi Roots, parce que je n'ai pas eu de casse de cheveux. Mais sinon, après, les deux techniques se valent tout à fait. Ça va dépendre de votre type de cheveux, de la longueur de vos cheveux aussi, puisque les bigoudis, les bigoudis avec picot, ce n'est pas pour toutes les longueurs de cheveux. Vous aurez plus de simplicité si vous avez les cheveux courts avec des bigoudis flexibles. Mais sinon, dans l'ensemble, je dirais que les deux techniques se valent. Donc voilà, à vous de voir ce que vous préférez. Maintenant, je vous ai présenté les deux. Donc je vous laisse choisir et n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez testé la technique, quels ont été les résultats. Si vous avez des questions sur la technique, si vous avez des questions sur les produits que j'ai utilisés, n'hésitez surtout pas, j'y répondrai avec plaisir. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.